m'appelle Marc Samardeil et je suis un des 3 cofondateurs de 3D Tex avec Basile Riquier et Gwendal Michel. Je viens de la grande distribution textile, puisque moi j'ai commencé chez Kiabi, d'abord en magasin, en tant que responsable de magasin, puis aux achats. Ensuite j'ai fait d'autres sociétés de distribution et j'ai commencé à faire des allers-retours entre la production et la distribution. À travers diverses expériences, j'ai développé des marques. Et depuis 15 ans, je suis passé réellement dans la fabrication en tant que agent d'usine, usine du Bangladesh et usine de Turquie. Et depuis environ 5 ans, Basile et moi avons la volonté de rapprocher la production vers les lieux de consommation, en l'occurrence la France. Et il y a 5 ans de ça, on a fait nos premiers essais en fabrication française. Et donc il nous manquait à Basile et à moi, qui sommes tous les deux plutôt des commerçants, la dimension de fabrication. Et c'est la rencontre avec Gwendal qui nous a permis de concrétiser 3D Tex. Aujourd'hui, 3D Tex, c'est un atelier qui fonctionne exclusivement en 3D, depuis la conception du produit jusqu'à la fabrication et même la mise au point, le prototypage et le modélisme. C'est ce qui nous a permis de créer ex nihilo, c'est-à-dire en partant de rien du tout, une usine de textile et de fabrication de pulls en France, ce qui n'a pas existé depuis à minima 30 ans. C'est la technologie qui nous manquait. La découverte de notre technologie, ce sont des machines qui sont existantes depuis déjà de nombreuses années. C'est des machines japonaises du fournisseur Shimazeki. Et l'avantage, c'est que pour faire les 80 000 pièces que nous avons prévu de fabriquer sur une année complète, quand nous aurons nos 10 machines, il faudrait normalement 50 personnes et nous pouvons fonctionner à 20 personnes. Ce qui nous permet évidemment d'écraser les coûts de revient et de nous adresser au plus grand nombre. Au début de la création de notre produit, il y a la programmation. Donc, la programmation consiste à créer un jumeau virtuel du pull. On va donc rangée par rangée de tricotage, recréer le produit, intégrer dedans les données spécifiques à chaque fil. Chaque fil a des données de poids, de résistance, d'élasticité. Ces données-là vont être prises en compte. Elles nous sont données soit par le fabricant de fils, soit on récupère des bobines et on fait des tests en faisant des petits panneaux pour voir ce que ça donne. Ce qui nous permet de voir comment le fil réagit au tricotage. Donc on fait la conception du pull, on vient rajouter les données spécifiques au fil et le logiciel nous crée ce jumeau virtuel. On a donc automatiquement le poids du produit, le temps de tricotage et puis les données physiques traditionnelles. Ce qui nous permet, à partir du temps de tricotage et du poids de fil, de savoir combien à peu près le produit va coûter. Bonjour, je m'appelle Bertrand Elias, je suis responsable de production chez 3D Tex. Je m'occupe de la partie développement et programmation et je vais vous présenter l'outil de développement qui est l'Apex 4 de chez Shimazeki et qu'on utilise pour la modélisation virtuelle et la programmation de nos métiers à tricoter. Il nous propose différentes formes. Il y a le pull, il y a le sans-manche, des jupes, différents types d'assemblage au niveau des épaules et des manches et différents types de cols. Par exemple, je prends un pull raglan avec un col roulé. Je lui donne les indications de la densité de maille. Ici, dans ce tableau, on retrouve la forme désirée et à droite, on voit les mesures que l'on veut obtenir. On obtient la forme de base de notre tricot, ici. Donc on a la face avant. On choisit notre bord-côte et différents réglages. On peut choisir nos diminutions, nos augmentations comme on le désire. On retrouve la face arrière, la différence c'est l'encolure.
On peut personnaliser l'article. On retrouve les guides fils utilisés dans la machine. Et là, il traite le dessin en programme, en module. Donc on retrouve ici la vue tricotage. Voilà. Donc on retrouve ici la hauteur de manche, la hauteur du corps, et après toute la partie en manchure, encolure et fermeture du col. Donc on se rend compte qu'il y a autant de travail sur une plus petite partie que sur la grande partie et qui est plus rapide à exécuter. On va arriver. On retrouve ici les différents symboles de tricotage. Ici, on voit, ça peut être des ajourés, des mailles pleines, du jersey en vert, jersey en droit, des charges, des fils flottés, des mouvements de 1 aiguille, 2 aiguilles, 3 aiguilles. Et ici, on a fait la simulation de notre pull qui nous donne le temps de tricotage. Donc 36 minutes Voilà. et 11 secondes. Le berceau d'aiguille de la machine. Donc, on va prendre un morceau un peu plus petit, ici. Donc on va simuler le tricotage en virtuel. On retrouve ici les 4 fontures de la machine. Fonture avant, fonture arrière, le tricot avant, tricot arrière, qu'on peut animer. Voilà, vue de dessus, on voit les aiguilles qui se dépassent. Donc, ce qui permet la compréhension des liages et de ce qui se passe réellement sur la machine. Pareil, on va dans un coin et on retrouve tous les schémas de mailles qui se passent sur la machine. C'est vraiment le dessin technique des tricots. Le tricotage, les reports, tricotage, report, sur avant, sur arrière. On habille un mannequin virtuel où par exemple on voit ici les zones de tension du pull en rouge, que ce soit au niveau du cou ou au niveau de la poitrine. Ensuite, la modélisation virtuelle avec le choix du fil et le coloris désiré. Donc on peut zoomer. C'est pas une photo, hein, c'est que du virtuel. Une fois que le tricotage virtuel est réalisé, on va donc lancer une phase de tricotage réel avec notre machine qui va tricoter à la fois le devant, le dos et les 2 manches et va, grâce au programme, réunir l'ensemble en une seule pièce et le pull tombera du métier entièrement tricoté et terminé. 2 particularités à notre système de tricotage. Le premier, c'est que on tricote en 3D, sans couture. Le produit, quand il tombe du métier, a déjà ses caractéristiques physiques et ses mesures définitives. Et quand on dit mesures définitives, même si après on va passer au lavage et ensuite le vaporiser pour lui redonner sa belle forme, on parle de tricotage précis au millimètre près. Et ça, en tricotage traditionnel, travailler au millimètre près, ça n'existe pas trop. Seules ces machines le permettent, à condition que le programme évidemment soit bien fait. Ce qui sort est 100% conforme au programme. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos produits sont ensuite lavés, ce qui va permettre à la fibre soit de gonfler, soit de vraiment changer du tout au tout et de prendre sa forme définitive et de changer au niveau du toucher également. C'est le cas du cachemire qui, tombé de métier à tricoter, est relativement sec et qui, au lavage, va, on dit, exploser. C'est un feutrage qui serait contrôlé. Alors le cachemire, pour avoir un joli toucher, c'est juste à la limite du feutrage.
C'est-à-dire qu'en fait, vous procédez à un lavage pour faire exploser les fibres. Voilà, on tricote un petit peu l'âge pour que le fil puisse s'épanouir, exploser pour avoir un joli toucher. Et une fois qu'il est sec ou mi-sec, on va le vaporiser, c'est-à-dire c'est sur une presse, on va envoyer beaucoup de vapeur, ce qui va nous permettre de lui redonner un aspect régulier, bien lisse, et également de le mettre aux mesures. Là, on a bien vu que le jersey, il a fait ce qu'il sait faire très bien dans ces cas-là, hein, il a rouloté. Il a rouloté, ouais. Dernière étape, sur la finition du produit, la pose des étiquettes, étiquettes de colle, étiquettes de contexture également, étiquettes de taille, et puis les diverses étiquettes papier de nos clients avant l'ensachage et l'expédition de la commande. Il faut d'abord être formé à la maille, aux différents types de mailles, aux différents liages. C'est déjà une formation à part. Ensuite, on peut passer sur l'utilisation des logiciels qui demandent aussi plusieurs années de formation.